Om Shanti. So welcome all of you Om to the Shanti, bienvenue à tout le monde. C'est l'épisode 69 sur l'engagement. and as always before we begin, Et comme toujours, avant de commencer, nous allons passer un petit instant en silence. Om Shanti. Om Shanti. So welcome all of you. Bonjour à chacun. Very compromising position. I'm in a train. Je suis dans un train, mais on m'entend. Est-ce que tout le monde m'entend? To the beautiful brothers, D'abord, bienvenue à nos deux frères. saviors, they are so committed Ils to the sont nos, they were ils just sont, one ils sont nos sauveurs. last week we have just taken there was La some semaine dernière, drama il y avait quelque chose dans le drama qui n'allait pas, ou en fait, comme maintenant d'ailleurs. before I begin, all of us Alors, know avant de commencer, stay from Canada. nous connaissons bien Éric Lorest. Very much. But he Je had pense started qu'il his est career retiré, mais il a commencé sa carrière comme journaliste, Éric into the Lorest. national coordinator since a long Il a été coordonnateur national pour un long moment. meditation centers Il, in various parts il a ouvert Canada, deux centres Edmonton and Calgary. Edmonton et Calgary. Montreal, Canada. Et il est au centre de Montréal en ce moment, le centre émergence. Et nous avons aussi un autre, Eric, qui nous vient de New York, aux États-Unis. Alors, il s'agit de Eric Larson. There. Also, he is the representative of the Il est Brahmakumaris to the United Nations. le représentant des Brahma Kumaris aux Nations Unies. Or belief and Et il fait partie d'un he comité also serves as the board of sur le, directors on the Long il, Island Multi-Faith Forum. il est aussi, il fait partie He has du worked as a civil engineer. comité d'administration à Long Island. Hearty welcome to Alors, you. bienvenue à vous deux. Always, Et on a un petit please poème. invite me. The poem Alors, on va avoir un petit poème before we aujourd'hui. carry on the stage. So with our Avant dear brothers today, we nos have chers very frères aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui un rendez-vous très spécial avec nos frères aujourd'hui, n'est-ce pas? with their words of Ils vont nous inspirer et nous montrer leur extrême engagement. demonstrate Leur interaction nous montre un grand engagement the North America. à servir l'Amérique du Nord en observant chacun sans porter aucun jugement. Ils ont cette merveilleuse capacité Embodiment of à bien expliquer et incarner l'ajustement. Par conséquent, chacune des âmes en leur compagnie expérimente le contentement et l'épanouissement. Leur morale, le muscle moral est en effet fort very grounded. et cela nous rend très, très bien. Limited service, they transport the supreme ship, Ils transportent which colors the soul with the company et of the supreme ils apportent toujours beaucoup d'informations. C'est un service illimité. Nous les écoutons très attentivement aujourd'hui. Soyons constamment à l'écoute pour que nous puissions pleinement bénéficier de leur niveau spirituel élevé. Alors, bien, merci à chacun. Et les traductions sont disponibles en ce moment. Vous n'avez qu'à choisir la traduction. Donc, si vous voulez entendre le français, sélectionnez French. Alors, voici maintenant Claudia. Alors, Manoj, c'est parfait. Manoj va descendre du train. Alors, voici maintenant Claudia. Claudia qui est au centre de Vancouver et qui va offrir des fleurs aux deux frères. C'est un jour très intéressant aujourd'hui. On voit l'engagement de Manoj qui
fait son petit bout en étant sur le train. Et on a beaucoup à apprendre de chacun d'entre vous. Nous allons apprendre beaucoup parce que vous avez commencé depuis un âge très jeune. Donc, vous aviez aussi, vous étiez aussi au travail. J'ai pensé 2 fleurs parce que, alors, ce sont des lys, mais il y en a un qui sont roses. C'est le même nom, c'est la même famille. Ils sont très, 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 très parfumés. Alors, j'ai 2 fleurs, deux lys, un rosé, un blanc. Alors, bienvenue aujourd'hui à ce programme. Merci. Merci, Claudia. Merci, Manoj. Merci à l'équipe. Je sais que nous avez invité à la toute dernière minute, mais nous sommes tous les deux très engagés. Alors, la personne qui devait donner cette conférence avait un engagement ailleurs. Alors, nous étions tous engagés. Maintenant, salutations chaleureuses à tous du fond du cœur. Et c'est très agréable de partager avec vous et de partager avec Eric Larson. Comment vas-tu, Eric Bay? Je vais bien. Je suis trop content et il se sent accepté parce qu'il était pris. Il était pris dans la salle d'attente. Alors maintenant, il se sent accueilli. Et Manoj était dans un train et Eric Larson est à New York et Eric le reste est à Peace Village. J'aime bien savoir lorsque nous faisons ces programmes en ligne. Maintenant, c'est agréable parce qu'on peut se voir et on peut se parler. Parfois, quand on parle pendant 1 heure et qu'à la fin de l'heure, il y a quelqu'un, il y avait... Non. Parfois, j'ai un peu peur, dirait que le reste, d'entendre que tu as été coupé et on t'a parlé pendant 1 heure tout seul. Alors, je pense que nous touchons tout le monde en ce moment en ligne et ceux qui peuvent écouter ou qui veulent écouter. Et la difficulté pour aujourd'hui, c'est de rester sérieux parce que nous sommes tous les deux très heureux de se rencontrer toujours et on reste pas très sérieux, probablement pas plus de 2 minutes, mais essayons d'être sérieux tous les deux pour que ça ne tourne pas dans un programme, une émission de comique ou de stand-up comique. Alors, bien, nous sommes heureux nous vous souhaitons la bienvenue. Bien sûr, c'est bon de commencer, de focaliser un peu et d'imaginer que nous sommes tous ensemble dans une grande salle, pas seulement sur Zoom, mais dans une grande salle ensemble. Et sentons que nous sommes tous ensemble en ce moment. Je vois beaucoup de gens en ligne, mais certainement qu'il y en aura d'autres qui vont s'ajouter au groupe. Je voudrais qu'on crée aussi un engagement déjà, parce que si nous sommes tous ensemble en ce moment, c'est que nous voulons prendre un peu de temps pour partager ensemble et pour partager, pour apprendre, pour grandir. Et je pense que de prendre ce temps pour le soi, c'est déjà un très grand engagement. Et cela montre que ça nous rend... On a besoin de justement prendre cet engagement et que les moments qu'on prend pour soi demandent un engagement. Et prenons ce moment pour apprécier d'être ensemble. On se sent en sécurité et tout le monde peut poser des questions et nous allons partager du fond de notre cœur. Donc, nous sommes vraiment
en sécurité les uns avec les autres. Nous sommes accueillis, respectés et on est aimés aussi. Alors, que chacun se sente comme cela à passer un moment ensemble. Où que nous soyons sur le train, sur l'avion, tout est bien. Alors, Eric, nous avons parlé un peu pour penser un peu à l'engagement et il y a certainement beaucoup de façons d'explorer l'engagement. Donc, on va commencer. Je vais commencer. Qu'est-ce que c'est pour toi l'engagement? Est-ce que tu sens que tu es vraiment engagé, toi? Quand tu entends le mot engagement, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Obligation, un engagement veut dire que je vais faire quelque chose. Et c'est intéressant pour moi de penser qu'il y a des degrés, il y a des engagements, il y a des mots, je dois faire que si. Parfois, c'est il y a une façon parfois, si je sais pas moi qui le fais, ça ne sera pas fait. Mais l'engagement pour moi, c'est d'être présent à certains moments, tel que je l'ai mentionné, tel que je l'ai annoncé. Au sujet d'un événement, il y a toujours un but dans ma vie d'aller jusqu'au bout. C'est l'idée de l'engagement pour moi. Chacun d'entre nous avons fait un engagement et nous faisons des choses. J'aime bien vérifier. Ce n'est pas simplement, c'est pas offrir quelque chose, mais c'est offrir soi-même, c'est offrir le soi. On est engagé dans une valeur, un but, et je vais faire en sorte que cela se produise. Donc, les engagements que nous faisons, c'est à peu près ma première idée là, par rapport à ce que veut dire l'engagement. Est-ce que c'est un sentiment positif ou est-ce quelque chose qui est une obligation ou qu'on doit le faire? Je dois le faire encore comme si, pourquoi ai-je dit ceci? Pourquoi me suis-je engagé dans cet événement? Les deux, dit Eric, les deux. Ça vient un peu avec le sentiment, si je le fais, je vais recevoir quelque chose en retour. Et pour nous, anticiper qui est, il y a un engagement que moi-même j'ai fait pour suivre des recommandations Shrimat. Alors, certains peuvent voir les recommandations de Dieu comme étant des limites, une façon d'arrêter de faire autre chose. Mais c'est facile de faire les choses en pensant que Shrimat, c'est une recommandation qu'on doit suivre, etc. Et que ça peut nous restreindre. Ou on peut voir aussi l'idée la façon, le mode d'emploi donné par Dieu comme étant un soutien, des aspects qui peuvent des points qui peuvent nous aider à nous soutenir et que quand cela nous permet de s'engager à ce genre de recommandations, c'est libre. Alors, quand on parle de ces recommandations qui peuvent nous libérer. Alors, une qualification, c'est qu'on fait un genre de sacrifice pour un plus grand bénéfice. Alors, ce sont les bénéfices marginaux. Parfois on fait quelque chose parce qu'on va avoir un autre type de récompense. Et souvent, on a un engagement et on va faire quelque chose et on ne fera pas rien d'autre. Et que si je fais la première chose, il y aura un plus grand bénéfice à un moment donné. Alors, quand j'ai ce sentiment que je suis en train de choisir faire mes choix de façon encore plus précise, m'amèneront à un cadeau encore plus intéressant. Ainsi, le but est reconnu et
Et ce qu'on va choisir de faire, ça ne sera pas trop difficile ou moins difficile. De mon point de vue, dit Éric Lorès, est-ce est-ce que c'est quelque chose que tu sens ou tu sens bien par rapport à l'engagement ou est-ce que c'est un fardeau ou c'est quelque chose que tu dois en finir et que tu peux faire autre chose? Est-ce que c'est comme ça? Je vérifie mes emails le matin quand, quand j'arrive au travail pour voir comment est-ce que ça se passe. Et si je peux me débarrasser de certaines choses, je vais me sentir plus léger. Alors, si je peux me libérer de mes distractions et d'enlever les choses qui ne... Et à ce moment-là, je peux savoir comment va sera ma journée. Mais si je fais un engagement, je prends un engagement et que je prends soin de certaines choses, ça me donne plutôt un sens de liberté. Si je regarde comme je n'ai pas besoin de penser autant quand je suis engagée. Je n'ai pas besoin de penser est-ce la bonne chose ou pas. Je sais ce que je veux et je fais l'engagement, je vais aller jusqu'au bout et je perds beaucoup moins de temps parce je suis déjà focalisée, j'ai pris la décision que c'est ce que je vais faire. Alors, à ce moment-là, ce genre d'engagement me libère plutôt que m'emprisonne. Alors, avoir toutes sortes de doutes ou avoir des questionnements, c'est du gaspillage. Alors, quand je suis engagée, c'est ce que je vais faire. C'est très... Demain, je dis, je vais aller faire l'épicerie et je suis engagée. Alors, ça, c'est un engagement dans le monde, mais je n'ai pas besoin d'y penser. À partir du moment où je me sens engagée. Éric dit, tu es dans une position d'un rôle très central à New York. Tu es un peu dans un lieu, tu es un peu dans un endroit où un carrefour de toutes sortes de choses se passent. Et parfois, ça doit être reçu ou accueilli. Alors, c'est possible que ta boîte de courriel soit souvent en plein. Et gracieusement, tu ne dis jamais, tu ne dis pas tout ce que tu reçois comme email, mais c'est pas tant, tu as beaucoup de choses, tu reçois beaucoup de courriels. Et moi, je suis aux États-Unis, et toi, tu es aux États-Unis, moi, je suis au Canada. Je pense que tu as plus de problèmes à régler, mais j'ai moi-même aussi beaucoup de choses à vérifier. Donc, nous avons tous les deux un sens mais je parlerais on est engagé depuis longtemps. Bien sûr, on choisit. Alors, on a probablement que le résultat de l'engagement est beaucoup plus grand. Je dis oui à quelque chose, mais tout d'un coup, je me rends compte que c'est beaucoup plus grand que ce à quoi je me suis engagée. Alors, ce à quoi je me suis engagée, tout d'un coup, c'est très, très gros. Et après quelques minutes, je ne sais pas si les politiques ont été modifiées ou changées, mais souvent, ce que j'ai choisi de faire 1/10 de ce que vous me dites. Est-ce que ça t'arrive à toi aussi? Tu as l'impression que tu t'es engagé, mais que c'est 10 fois plus grand que ce que tu avais choisi. Exemple qui me vient en tête. Alors, tu donnes un pouce, ils prennent un pied ou ils prennent un mètre. Donc, d'une certaine manière, alors tu prends un centimètre, ils prennent un mètre. Alors, est-ce que tu vois une démarcation où ça commence, où ça se termine? Ce n'est pas nécessairement être engagé à un but ou à un objectif ou à un but, et tout est possible. Donc, ce qui est nécessaire avec l'engagement, c'est l'idée de la coopération.
Alors, si on pense ce n'est pas comment moi je peux faire ceci, mais comment je peux aider à ce que ça se fasse. Donc, créer une équipe, créer d'autres ressources autour de nous, c'est ce qui rend les choses faciles. Et ainsi, on reste engagé dans le projet ou dans le but sans nécessairement ne pas se faire brûler. Tout faire par soi-même, ça ne fonctionne pas. On n'a pas l'énergie de se transformer quelqu'un ou de transformer le monde par soi-même. Tandis qu'avec l'engagement, eh bien, je peux être engagé, mais je dois penser un peu différemment quand je pense à ce projet, parce que quand je suis engagée, je peux aussi expliquer aux autres comment regarder ce qu'il y en a. Et je pense que pour moi, dit Eric, ma relation à l'engagement est souvent m'oblige à me regarder moi-même de manière telle que je comprends que ma résistance à l'engagement est une résistance à l'idée de laisser aller de certains aspects de qui je suis. Et parfois, je suis un peu égoïste ou si je ne sais pas clair pour moi dans mon esprit, j'ai peur d'être dans l'engagement parce qu'à ce moment-là, je ne veux pas que cet engagement, jusqu'à un certain point, m'oblige à faire quelque chose que je ne veux pas faire ou que je ne veux plus faire. Je ne sais pas si je suis la bonne personne pour parler d'engagement, mais je suis peut-être la bonne personne pour éviter l'engagement. Alors, on peut être, engagement. Alors, je pense que la chose la plus importante, c'est de ne pas m'enlever le temps dont j'ai besoin pour moi-même. Et d'abord, tu as parlé de l'engagement comme étant quelque chose par rapport à soi. Et ce que je regarde par rapport à toi, à ton engagement à Dieu, à toi et aux autres. Je pense que pour moi, ce qui est le plus fort pour moi, c'est l'engagement pour moi-même. Ou est-ce que je suis le bien-aimé de Dieu et que je vais dire à tout moment, je vais dire oui et rester engagement. Et même si ça ne respecte parfois pas les engagements que j'ai envers moi-même. Alors, j'aimerais savoir ce que tu penses. Moi, je pense à être engagé au soi. Je sais que tu fais du jardinage et tu as toujours un emploi du temps très organisé. Alors, tous les engagements, tu as un grand engagement à telle heure, au jardin à telle heure et un engagement à telle autre chose. Et de toute façon, tu es très organisé dans ta façon d'utiliser, de rendre compte de ton engagement. Est-ce que tu utilises? Oui, c'est mon papier et mon crayon. Oui, j'écris les choses parce que souvent, je ne me souviens pas. Et si ce n'est pas écrit, ça n'existe pas. Donc, quand je peux enlever les choses, donc c'est une liste que je fais et je raye chacun des engagements. Mais quand je parle de l'engagement à moi-même, il s'agit d'un équilibre. On a 4 sujets chez les Brahma Kumaris que l'on étudie: Gyan, la connaissance, le yoga, le service et la dharana. Donc, être commis à soi-même, Dieu, être commis, si on n'est pas commis à moi-même, je vais manquer d'essence et je ne serai pas très utile. Et si je ne suis pas engagée envers les autres, il y a quelque chose qui ne va pas bien aller non plus. Donc, comme tu disais, j'étais curieux. Oh, tu pensais à une perte, tu expérimentais un vide ou une perte parce que je ne comprenais pas exactement. Qu'est-ce que tu penses que tu es en train de perdre? Est-ce que tu reconnais ça? Pas, pas assez de temps pour aller jouer au tennis. Je n'ai plus de temps pour aller jouer au tennis. C'est terrible.
toute la journée, j'aide Dieu à être une meilleure personne et mes amis m'appellent. Je ne peux pas aller jouer au tennis. Je fais des blagues, mais je suis d'accord. L'idée de l'équilibre, c'est important. Mais dans mon expérience, quand j'ai dit un rôle de coordination, par exemple, ou d'organisation, tous ces rôles, je pense que toutes ces choses ne sont pas un moment où je peux dire, c'en est terminé, je peux rayer, c'est fait. Parce que c'est toujours un engagement en continu et ça ne s'arrête jamais et ça grandit tout le temps. Avant, je chialais un peu. J'ai dit oui, je peux aider dans cette tâche, mais maintenant, ce n'est plus juste aider. La tâche, c'est presque mon temps et c'est presque ma vie. Et c'est très dominant que je pense que c'est un petit peu trop. Ça m'étourdit un peu. C'est pas qu'on va faire moins, mais tu dois augmenter ta capacité pour pouvoir faire plus. Alors, je ne pourrai jamais rayer cette boîte et c'est pour cela que je dois redéfinir c'est quoi l'engagement en ce qui me concerne. Je ne suis pas nécessairement engagée dans un... Alors, peut-être être engagé dans mon propre état d'esprit. Et ça, je ne dois pas laisser aller cela. Peu importe ce que l'on me demande. Est-ce que c'est quelque chose que tu comprends? Est-ce que c'est la même chose pour toi? Qu'est-ce que c'est être engagé dans un état d'esprit? Est-ce que tu peux en parler un peu plus? Je porte du blanc assez régulièrement. Je n'aime pas avoir une tache sur mon vêtement maintenant. Je suis très fière ou je n'aime pas faire le lavage. Je n'ai pas beaucoup faire trop d'efforts pour enlever une tache. Et le niveau, c'est un peu de la même manière. Si je ne garde pas ma garde claire et propre et heureuse et légère et facile, c'est comme si je permettais que certaines choses m'apportent de la souffrance ou même m'apportent même peut-être un manque de bonheur. Et je pense qu'avec le temps, je comprends que j'ai besoin d'être engagée pour maintenir mon état de conscience, de manière à ce que tout puisse se faire naturellement et facilement, sans, sans toutefois que ça devienne un fardeau, parce que c'est souvent pas ce que j'ai à faire qui devient un fardeau. C'est comment je me sens qui me fait que c'est un fardeau. C'est comment je me sens qui me fait que Et je pense que mon plus grand engagement doit être par rapport à moi-même. Ne laisse pas ton esprit ou ton intellect ou ta conscience devenir gâché parce que tu vas payer le prix. C'est pour cela que j'aime bien dire à quelqu'un, j'aime bien déléguer parce que je ne suis pas libre maintenant et que j'ai d'autres engagements. Et je dis ça parce que je ne veux pas mentir. Parce que souvent, je peux faire exactement ce qu'il me demande, mais en fait, mais si ça me dérange, je ne vais pas le faire si ça me dérange. Donc, j'ai besoin d'avoir du temps pour aller jouer au tennis. Les trois derniers mots, j'ai un engagement que j'ai à faire. Tu n'as pas besoin de dire c'est pour jouer. Je ne dis pas je joue au tennis. Je dis j'ai un autre engagement et maintenant les autres vont comprendre pourquoi je dis ça. Donc, si tu as d'autres engagements, ce sont des façons, des boucliers pour te protéger toi-même. De quelle manière, demande Eric? Si tu as un engagement, tu peux dire, je ne peux pas t'aider parce que j'ai déjà un engagement.
Donc, ça devient un bouclier. C'est une protection. C'est très bénéfique de cette manière, à moins qu'on te demande de faire quelque chose. C'est pour ça que j'étais curieux d'Éric Loreste. J'aime les 3 niveaux au sujet de soi, Dieu et les autres. Et ma relation avec Dieu est telle que j'aimerais lui dire oui à tout. Et j'aime les autres que j'aimerais leur dire tout le temps. Et j'aime aussi, et je me demande si c'est moi qui sera le dernier à être respecté dans le tout. Si je dis oui à Dieu et aux autres, vais-je respecter? Est-ce que c'est moi qui va payer le prix, cet engagement qui va... Si je dis oui à Dieu et aux autres, est-ce que c'est moi que je sacrifie? Et j'ai dû y travailler pour réconcilier ces 3 aspects parce que l'équilibre, je l'ai brisé et je pense que cet équilibre peut être brisé assez facilement. Ça peut être perdu, dirait Larson, mais il y a eu des conseils. Quelqu'un dit quelque chose, dis oui, tout simplement. On va voir ce qu'on peut faire. Donne pas d'excuses, simplement dire oui. Oui, j'aimerais le faire. Peut-être qu'on peut faire autre chose. On va y penser pour un instant et donner aux deux la possibilité d'évaluer la situation. Dire agis d'abord. Agis, ça veut dire ce n'est pas je deviens un esclave à ce que tu veux. Ça veut dire pensons-y tous les deux pour que dans le futur, ça puisse se faire. Et un des éléments qui m'est venu en tête, c'est que quelqu'un m'a posé la question suivante. Bien sûr, je suis engagée dans toutes sortes de choses. Parfois, c'est des choses que je ne voudrais pas, dans lesquelles je ne voudrais pas être engagée. Comment est-ce qu'on fait ça? La réponse pour moi est la suivante. Ce n'est pas mon travail. Moi, je suis là, je suis présent parce que je veux être là, parce que je suis une aide de Dieu. Et c'est comme cela que je me vois. Et cette responsabilité pour moi est, si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas mon désir. Et je m'engage pour moi à une relation avec Dieu qu'avec n'importe quoi d'autre. Et donc ça va toujours être dominant sur tout ce que j'ai à faire, de manière à ce que je ne prendrai pas le fardeau. Si ça ne fonctionne pas, c'est comme cela. Simplement, j'aurais compris que ce n'est pas moi qui dirige ce qui va arriver dans le monde. Ce n'est pas moi la plupart du temps, ce n'est pas moi qui sais ce qui est mieux, mais s'il y a quelque chose que je peux faire, je voudrais le faire. Et si c'est au-delà de mes moyens, il y a certainement quelqu'un qui va venir où ça ne sera pas fait. Je n'ai pas à me sentir mal ou d'être inquiet par rapport à ces choses parce que c'est toujours la tâche de Dieu. Et s'il y a quelque chose à faire, il va envoyer les bonnes personnes pour le faire. Et souvent, je suis vraiment, je ne suis pas un expert dans tout et souvent, j'ai beaucoup de choses à faire et souvent, je ne connais pas beaucoup de détails. Et, et souvent, je ne les connais pas et je demande de l'aide et je reconnais que c'est si je peux le faire et que cela aussi a besoin d'être fait et que la bonne personne va arriver, va pouvoir le faire, mais je vais être engagée dans ce que je peux faire et si je peux faire pour moi, je pourrais encore faire mieux. D'accord, je suis commis à Dieu, mais je dois toujours prendre soin de moi d'abord. Et si j'ai besoin de me retirer de, de, de l'ordinateur pendant quelques heures, parfois quand je vais dehors, quand j'étais devant l'ordinateur, je vois moins bien. Mes yeux s'ajustent. Il y a une expérience différente pour les yeux. Alors, c'est même parfois, c'est une autre façon de voir ce qui se passe autour de moi. Je ne suis pas en mesure de l'expliquer médicalement, mais il y a un genre de refocalisation et si je ne m'éloigne pas et que je ne prends pas un peu de temps pour moi ou pour mes yeux, je ne pourrai pas bien fonctionner.
donc l'énergie, l'activité. Et j'ai aussi besoin de prendre du temps à l'extérieur et en sachant que j'ai fait beaucoup d'engagement et qu'il y a une hiérarchie dans tout ce que j'ai à faire. Tout ce qui supporte, c'est Dieu qui supporte tout cela ou si le point final, c'est la relation à Dieu. Quelqu'un, il y a un commentaire dans le chat, c'est discerner, si quelqu'un vient et dit, Eric, Dieu veut que tu fasses ceci, est-ce que tu as besoin d'une confirmation? Est-ce que tu demandes la confirmation? Je l'ai parce que c'est bien, parce que ce qu'il m'a dit, c'est ceci et ensuite on en parle. Alors, on ne laisse pas, on ne laisse pas les gens prendre, ouais, c'est ça, de prendre, de profiter de notre relation directe à Dieu. Alors, on est venu dans il appelle ça une organisation. Je ne suis pas venue chez les Brahma Kumaris pour sauver le monde. Je voulais juste apprendre le yoga et j'ai compris que c'était la méditation. C'est simplement parce que c'était gratuit, je vais le faire, je vais apprendre. Mais mon but à moi, dit Éric Loresse, c'est de porter attention à soi-même, me sentir bien, être heureux. Et ensuite, j'ai su que Dieu était j'étais dans l'équipe de Dieu et ce n'était pas mon intention originelle. Toi, quand tu es venu, est-ce qu'il y avait un engagement envers toi-même? Et ensuite, Dieu t'a rendu très occupé avec toutes sortes de choses et que tu as perdu de vue ton but initial. Il dit non. Eric Larson dit non. Je t'admire parce que tu es organisé. Et quand c'est fini, c'est fini. Et je te sais, quand tu réponds à notre email d'une belle façon, et si c'est pour arriver, ça va arriver. J'espère que tu vas comprendre. C'est une belle façon de régler les choses. Mais mon engagement au début est le même qu'aujourd'hui. Et c'était une reconnaissance. Et je dois un peu raconter mon histoire. Quand je suis venue en Guyane, il y avait très peu de centres et j'ai pris un cours par correspondance. Et mon professeur était à 200 000. Ce n'était pas l'Internet. C'était le papier, crayon et la correspondance escargot en 1985. Donc, il n'y avait personne autour. Je ne suis pas allée nulle part. C'était Sister Jayanti qui l'avait en vue, a entendu à la radio. Et je me souviens, oh, est-ce vrai? Dieu est ici, il travaille et c'est comme ça que ça va se passer. Et ensuite, ça a été comme ça. Mais je fais encore, il n'y avait pas de centre, je n'avais rencontré personne encore. Et c'était ce sens, c'est ce que je vais faire, c'est ce que je veux faire, c'est ce que je dois faire. C'est comme ça que ça va se passer. Je faisais beaucoup de choses encore, je travaillais, tout cela. Je faisais toutes sortes de choses encore. Et c'est comme ça que j'ai commencé et c'est comme ça que c'est encore pour moi. Et cela m'a aidé beaucoup parce que les gens viennent, s'en vont. Si tu as entendu le Murli d'aujourd'hui, il y a des gens qui sont émerveillés, mais ils s'en vont, ils quittent, comme dans le Murli de ce matin. Si j'avais fait un engagement à qui j'étais à ce moment-là, je n'étais pas nécessairement dans mon niveau le plus élevé. Faire un engagement aux situations dans lesquelles j'étais ou la personne que j'étais, ça ne m'aurait jamais soutenu. Mais ce sont, pour moi, les apprentissages que je fais, c'est l'âme suprême et c'est lui qui opère tout. Et je ne vois pas
que j'aimerais mieux faire. Et je m'organise avec mes circonstances et situations pour avoir du temps et je me donne une chance pour voir ce qui peut m'arriver et voir surtout ce qui va arriver à faire dans ma vie parce que je pense que c'est important. Je pense que ton nom, c'est avec un K. Je pense que tu es très précis avec ton karma. Pour moi, je tourne en rond pour cercle. Je tourne en rond. Quand je suis venue à cet organisme, j'étais dans un cercle qui tournait et j'avais le désir profond de devenir une personne pure, une personne élevée, d'être heureux, d'aller chercher la divinité intérieure en moi. Et j'ai une expérience très forte après quelques semaines et quelques mois. Et le professeur m'a dit, un bébé qui est né, il a dit que son expérience était si forte que c'était comme une naissance spirituelle. Et j'étais dans la félicité, j'avais expérimenté la lumière, la paix, l'amour. Et finalement, je deviens pure et je me libère moi-même de ma négativité. Et le jour même, elle a dit, maintenant Dieu a besoin de toi et tu dois faire le service de Dieu. Et on va aller faire l'épicerie et tu vas transporter les sacs. Et je lui ai dit, quoi? Donc, je suis un bébé, je viens juste d'arriver, je suis un bébé et tu me demandes déjà de faire quoi? D'aller faire, faire les courses et que je transporter tes sacs. On dit, pourquoi Dieu voudrait que je transporte des sacs pour toi? Et je n'ai vraiment pas aimé ça. Et si cela, c'est du service, je n'aime pas le service. Donne-moi du temps pour apprécier mon moment. Et c'est pour cela que je me suis mis en tournée en rond parce qu'au tout début, le service pour moi était quelque chose de... je n'aimais pas le service. Ça m'enlevait toujours quelque chose, mon temps, mon énergie. Et je suis simplement un bébé. Pourquoi est-ce que tu me demandes tout cela? Pourquoi est-ce que tu me demandes de faire quelque chose ou de sauver le monde? J'ai à peine le temps de me sauver moi-même. Donc, mon engagement était à quelque chose de plus grand que moi. Et c'était difficile, mais plus tard, ça a changé. Mais les besoins du soi sont tellement grands avant de leur demander de faire partie de l'équipe de Dieu. On fait vérifier est-ce que tu as ce que tu as besoin, est-ce que on remplit tes besoins, est-ce que tu as ce que tu as besoin. Et à quoi suis-je? Où est mon engagement à moi-même? Et pour moi, mon erreur mon échec venait d'un manque d'engagement envers moi-même. Et si je suis engagée à rester tranquille et paisible, et si cet engagement n'est pas suffisamment fort, à ce moment-là, les situations extérieures vont me, vont, ce sera pas assez, ça me rendra bouleversée. Et parce que je suis bouleversée, je ne pourrai pas répondre aux difficultés extérieures. Et maintenant, je me rends compte que ce n'est pas un engagement. Et là, je vais m'engager à ce que rien ne m'empêche rien ne me bouleverse finalement. Et j'ai fait cet engagement moi-même. Je n'ai aucun problème avec les autres, je n'ai aucun conflit avec les autres et je n'ai aucune dette karmique avec les autres. Et c'était une blague. J'ai dit ça en farce et c'était tellement bien. Je vais garder comme une réalité. Je n'ai aucune difficulté avec qui que ce soit. Je n'ai aucun sentiment négatif et je n'ai aucun compte karmique avec qui que ce soit. Et je veux être dans cet état d'esprit. Et même ce matin, je ne me rendais pas que c'était lié
à notre discussion, c'était de revenir à mon engagement. J'ai décidé que je me suis engagée à cela et je ne vais pas laisser aucune relation me déranger. Je n'étais pas pour sauter dans le lac, mais j'étais un petit peu bouleversée. Mais il y a une relation qui avait lieu et tu as trouvé ton respect du soi. Tu n'es pas laissé et tes efforts t'ont aidé dans cette situation. Est-ce que tu comprends bien? Est-ce que je te comprends bien? Donc, tu as eu du respect de toi. Et bien sûr, je, je, je fais ce qui est demandé pour la discipline. Mais si j'étais vraiment honnête, mon engagement au soi doit être plus grand que mon engagement à Dieu. Parce que mes relations passées avec Dieu est un où je me sentais trahi par lui. Je sais qu'il n'a rien fait, il me l'a expliqué déjà. Et je l'ai accusé, j'ai accusé d'avoir tué ma mère, la façon freudienne. Je l'appelais tout le temps Freud. Sigmund Freud. Alors, je sais qu'il a beaucoup de choses bien. Quand ma mère est morte, en tant que catholique, je pensais que c'était un fait de Dieu. Et j'haïssais Dieu pour cela profondément. Je l'ai rejeté et tu m'as trahi. Donc, je suis venue, elle n'était pas très bonne. Donc, quand Dieu me demande de porter, toi, tu as tué mon père, tu as tué ma mère et je vais transporter les sacs de cette sœur. Alors, ça n'a jamais été tu me demandes quelque chose, tu me demandes quelque chose et je vais le faire sans poser de questions. Tu vas d'abord m'expliquer. Et même encore aujourd'hui, mon engagement, promets-moi que tu vas être pur, promets-moi d'être pur. Et je lui demande quel genre d'affaires c'est ça. Non, c'est pas ça que je vais faire. Je vais dire, je dois d'abord me promettre d'être pur. Et ensuite, donne-moi tes bénédictions. Et ensuite, félicite-moi et dis-moi que je suis content. Tu es content de moi? Mais peut-être que je n'ai pas raison, mais je résiste encore. Larson dit, oui, peut-être que tu as tort. On va prendre un pas en arrière. Est-ce que tu as pardonné à Dieu? Oui, je lui ai pardonné un petit peu. C'est un bon début, dit Larson. Mais refais pas. Tu lui as pardonné pour quelque chose qu'il n'a pas fait, n'est-ce pas? On a négocié tout cela. Et aussi, peut-être que c'est possible que ton problème avec l'engagement, c'est le passé et c'est ce qui peut passer, comment est-ce qu'on pense aux choses. Donc, ce processus d'être commis envers soi-même, mais d'une façon bénéfique. Donc, en éliminant ou en changeant ou résoudre ou à purifier notre passé. Qu'est-ce qui est possible pour nous de purifier tout ça? Alors, tout ce qu'on apporte avec nous, bien sûr, dilue et pollue notre habileté à aller de l'avant et à progresser et de s'engager et s'engager. Je pense, si je m'engage, j'engage et que je sais qui je suis et que je peux maintenant m'engager. C'est la même chose de m'engager. Alors, il veut nous voir comme nous sommes, comme il est. Donc, est-ce qu'on peut avoir cette conscience que je m'engage et que c'est égal à l'engagement que j'ai envers Dieu et envers la tâche qu'il me demande. Je pense que tu peux dire oui, parce que c'est pour ça que tu es dans le rôle que tu as avec de grands. Moi, il m'a laissé dans le nord. Il a dit, prends ton temps. Et avec un glacier, il a dit, prends ton temps
fondre et réchauffe-toi tranquillement dans quelques années. Alors, Eric Larson prend la balle au bon, puis il dit, depuis 3 ans et demi, peut-être un soir ou deux, tu allais sortir, tu faisais toutes sortes de choses le samedi soir. C'est peut-être probablement pas ce que tu faisais, mais depuis 3 ans, attendez, là. Excusez-moi. Alors, les derniers temps, j'étais avec Sister Moini. Pourquoi est-ce que tu as fait cet engagement, même si ça limitait tout ton temps au tennis, ton temps pour toi et tout ce que tu veux faire pour toi, bien sûr pour voyager aussi. Pourquoi qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui t'a permis de dire oui, je suis présent et je vais pouvoir me présenter le samedi soir? Je pense que j'appellerais ça l'égoïsme spirituel. Alors, tous les samedis soirs, ça va m'empêcher de faire de mauvaises choses le samedi soir ou d'aller à mauvaise place le samedi soir. C'est pas que je fais de mauvaises choses, mais être dans un environnement sécuritaire, comme j'ai été le samedi soir, m'a aidé beaucoup et cela m'a protégée. Et volontairement, je me place dans une situation comme celle-là, dans la prison de Dieu, pour être nourri en étant avec lui d'une certaine manière. Oui, c'est un genre de c'est tout à fait égoïste, ce n'est pas du tout altruiste. Il y a des choses auxquelles je dis oui, mais c'est d'abord, je dis oui à moi-même. Même si je dis à une tâche que je ne veux pas faire, si je dis oui à cette tâche, c'est seulement parce que je réalise que ça va être bon pour moi de le faire. Ou bien ça va m'empêcher de faire d'autres choses stupides, ou le fait de faire cela, je ne peux ne pas le faire ou que je ne peux pas vraiment le faire, mais je sais que c'est bon parce que je vais apprendre, je vais grandir et que je dois le faire pour changer. Je dois passer à travers ça pour pouvoir grandir. Je ne sais pas si mais à cause, c'est pour ça, ça commence toujours avec le soi. Et souvent, je ne fais jamais rien d'altruiste, même quand j'ai un engagement envers les autres. C'est parce que j'honore une valeur en moi-même que je peux appeler la loyauté, l'amitié, la coopération, quel que soit l'amour, la bonté, mais je suis engagée à mes propres valeurs. Si je suis honnête en ce moment, peut-être que tu es comme un Yudhishthira qui ne peut juste dire la vérité. Il avait un engagement à la vérité et ses qualités intérieures et ses buts ou tout ce que tu veux voir là-dedans et ses priorités pour lui. C'est peut-être la même chose pour toi, qu'il y a des choses que l'âme a besoin ou le soi a besoin d'être de certaines manières. Et dans ce que je comprends, que tu es commis à toi-même, mais en fait, tu es engagé dans une valeur spirituelle. J'ai aimé ce que tu as dit au sujet de la coopération. Et pour moi, mon engagement spirituel ou ma dynamique spirituelle, c'est que mon engagement est seulement à moi-même. Et avec Dieu et les autres, je coopère. Mais mon véritable engagement est avec moi-même et mon engagement est basé sur essayer de me libérer de la souffrance et de la négativité. Et je pense que mon engagement à moi-même, c'est que je veux honorer ma dignité et la beauté que je vois en moi-même, ce qui est très différent. Et j'ai toujours compris dans la vie, on peut
On veut augmenter le bonheur, mais on veut éviter la souffrance. Et au début, mon engagement, très tôt, ce n'était pas basé sur quelque chose de négatif. Ce n'est pas basé sur la peur, mais c'était un engagement, c'était une façon de me protéger. Et aujourd'hui, mon engagement, c'est que j'ai la foi qu'il y a quelque chose de grand en moi que je veux honorer et je veux m'engager à cette grandeur en moi d'être là et d'être révélée et présente. Et si Dieu me demande quelque chose, oui, je peux coopérer. Pas encore. Je vais coopérer d'abord. C'est comme tu parles, il y a un bouclier ou une coquille autour de l'être et ça doit être tout ce qui est à l'intérieur a une grande valeur. Et quand on est confortable et assez fort d'avoir cette conscience, ce qui les motive à l'intérieur peut maintenant avoir assez confiance dans le soi, d'être la lumière intérieure. Mais c'est un peu égoïste, mais c'est une façon très, c'est pour nourrir l'intérieur, c'est de voir qui je suis. Ce n'est pas simplement une configuration, comment le monde me voit, mais quelque chose à l'intérieur de moi, quelque chose qui est à l'intérieur de tous, qui a besoin d'être honoré et je suis engagée à être vrai envers moi-même et avoir du respect du soi et utiliser ces valeurs dans ma façon de comment et m'honorer, avoir du respect du soi, la vérité du soi. C'est une belle façon pour progresser avec les autres et honorer Dieu. Et je devrais être en harmonie avec, avec l'esprit. Je pense que ça fait partie du voyage spirituel, du pèlerinage spirituel pour moi qui était blessé et même dans ma relation avec Dieu, avec ma relation imparfaite avec les autres. Et je pense qu'il y avait une façon de survivre. Pour moi, mon tout petit pilote à l'intérieur était défi. Et on pouvait presque, c'était une façon de survivre. Et ensuite, maintenant, je devais me guérir et ensuite grandir et ensuite partager ou donner. Et que moi, mes engagements changent avec le temps dans quelle phase je suis rendue dans ma vie. Et je ne regrette rien de ce temps de survivre et de me guérir. Ne me demande pas de prendre tes. Je réagissais. Quand je parlais, je disais non, je ne vais pas faire cela. Et je ne voulais vraiment pas. Tu n'as pas besoin. Tu peux-tu aller au moins là-bas sans faire nécessairement la conférence et préparer les choses. Je peux faire des choses et une fois que j'étais là, la personne m'a dit, je ne viens pas. Il va falloir que la personne a téléphoné. Et c'était encore une trahison, c'est encore un piège. Ne me fais plus ça. Tu m'as piégé. La personne qui devait faire la conférence n'est pas venue et j'ai dû le faire. Et ma résistance à dire non était de plus en plus grande. Mais quand je suis dans un mode, quand je suis dans un rôle transformationnel, mon engagement est différent. Et quand je joue au tennis, quand tu commences à te voir et que tu joues de mieux en mieux, mon engagement est encore plus grand. Mon engagement au succès, si je ne vois que mes échecs, mon engagement au succès est de plus en plus. Donc, je dis toujours, pour moi, c'est la même chose. Mon engagement est une valeur que je nourris
fortement en lien avec moi-même et cela me permet de coopérer avec Dieu et les autres éventuellement quand je ne joue pas au tennis. Mais je pense que Eric Larson dit si le tennis est la métaphore pour devenir pur et élevé, tu devrais peut-être jouer plus au tennis. Moi, je vais essayer ça, puis je vais dire que de suivre ton conseil. C'est le même service, mais c'est un service sur le cours de tennis. Alors, il y a peu de gens. Alors, c'est ça. Alors, Eric lui suggère d'aller sur le cours. Alors, peut-être qu'il y a des gens, il y a peut-être des gens qui sont encore en ligne, peut-être que tout le monde est parti. Alors, il y a des questions en 5 minutes. On va faire un commentaire en stéréo. On a chacun. On va faire un commentaire de méditation ensemble. On a quelques questions. La première question est la suivante. Est-ce que cet engagement, c'est un engagement d'amour? Alors, c'est pour Eric de New York. Est-ce que c'est un engagement d'amour? Est-ce que c'est l'amour véritable quand il est engagé? Bien sûr, dit Eric Larson. Mais ce n'est pas nécessairement, c'est pas un amour romantique, bien sûr que non. Mais c'est un amour. Ce n'est pas exactement, c'est pas exactement ça, mais c'est plus comme un amour parental, comme vouloir sacrifier ou pour bénéficier à l'extérieur, comme un parent pour un enfant, par exemple, pour que l'enfant puisse expérimenter quelque chose. C'est un amour parental. C'est la relation d'amour et d'engagement est très liée. Amour et engagement est très lié. Quand je suis en train de me reconstruire et tout cela, c'est pas de l'amour, non, pas du tout. Alors, je veux une autre question. Alors, une résilience mentale pour sentir ce qui est en train de se passer, surtout quand on est dans l'adversité. Quand quelqu'un a un engagement, mais c'est une situation adverse dans la vie, comment est-ce que tu vois ça? Comment est-ce qu'elles peuvent construire leur résilience et rester engagées? Comment peuvent-elles, ces personnes, c'est là que moi, je pense que si c'est moi qui ai besoin de bénéficier de l'engagement, je voudrais dire comment réussir. Je dois voir comment est-ce que c'est plus important. Alors, je deviens plutôt têtue quand je suis engagée parce que je ne perds pas de vue l'objectif ou l'engagement parce que je garde l'œil sur la récompense. Donc, si mon engagement était pour les autres, je vais laisser tomber. Je vais abandonner plus facilement. Mais si l'engagement est par moi-même, je ne veux pas entrer en échec par rapport à moi-même. Et je veux dire, peu importe ce qui se passe, je veux réussir parce que mon réussir par rapport à moi-même est je ne fais pas quelque chose où je suis obligée. Je ne veux pas faire les choses. Je ne veux pas être forcée à faire quelque chose. Je veux rester engagée parce que je crois aux valeurs, au but, à l'objectif. Et tu as parlé de résilience, Claudia. Je pense que l'adversité va
va besoin d'améliorer un aspect de ma personnalité. Si je sens de la négativité dans ma personnalité, ça veut dire qu'il y a une valeur en moi qui ne fonctionne pas correctement. Merci pour l'adversité parce que je peux voir qu'il y a quelque chose. Il y a des gens qui ne voient pas l'adversité. Je vois Moïni, il y a des choses, elle ne traduit rien comme étant de l'adversité. Elle dit même, la même classe que nous avons entendue hier, le fondateur, Brahma, comment a-t-il trouvé une solution? Il n'a jamais vu le problème en premier. Il n'a pas besoin de chercher une solution parce qu'il n'y avait pas de problème. Alors, il n'y a pas de solution s'il n'y a pas de problème. Et quand tu penses qu'il y a un problème, tu vas inventer une solution. J'exagère, Derek, mais pour moi, l'adversité dans un processus va nous renforcer l'idée pour laquelle je suis en engagement. L'engagement, pour moi, n'est pas pourquoi est-ce que je veux m'engager. C'est une façon sécuritaire. C'est quelque chose que que je suis motivée à faire. Comment l'engagement est-il différent de rencontrer il y a des délais. Quelle est la difficulté entre le délai et l'engagement? Qu'est-ce que c'est la différence pour toi? Comment est-ce que tu peux réussir à une différence entre un engagement et la différence entre un engagement? Quelle est la différence entre l'engagement et l'idée d'arriver à rendre compte d'un objectif? Ah, ah, oh là là. Désolé. Un engagement, dirait Larson, pour nous, ce serait de quelque chose d'un peu plus élevé. Si j'utilise Kérexé, il était engagé à ses qualités intérieures et cela lui donnait plus de pouvoir. Et si on fait juste être engagé à rencontrer un délai, ça ne veut pas dire que ça nous est bénéfique. Il y a des gens qui sont ici puis qui sont engagés. Arriver à quelque chose pour pouvoir briser, mais ils peuvent arriver au bon moment. Ils peuvent être à l'heure pour faire certaines choses et quand c'est fini, c'est terminé. Mais pour nous, un engagement, en tout cas pour moi, Derek, ce sera le sens qu'il y a quelque chose de plus puissant que la tâche qu'on est en train de faire. Je travaillais dans une salle de nouvelles et tu gères beaucoup les délais tout le temps et tous les jours quand on raconte. Autrefois, on avait besoin d'apporter ce qu'il fallait avant que ça se passe, avant. Alors, on apportait la bobine ou on apportait la cassette et parfois, tout le monde est stressé. Où est la bobine? Qu'est-ce que tu fais? C'est dans une minute. Elle dit, je donne un massage à mon éditeur. Comment est-ce que tu peux être si calme quand on t'arrive, on attend et ça m'arrive souvent, ça m'est arrivé à courir avec la cassette et le ruban. Ah, vite, 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 on met la cassette, la personne annonce la nouvelle, on joue et personne ne voit la différence. Donc, c'était effectivement
un délai et c'était vraiment un engagement à réussir à faire ma job pour que ça se passe au bon heure. Mais pour moi, l'objectif ou le délai, c'est tu le fais ou tu le fais pas. On ne meurt pas, mais on est commis à l'excellence. On est engagé à l'effet que ça doit être fait au bon moment. Que ce soit négatif ou positif, on doit passer. Donc, on doit être engagé dans la façon dont on fait les choses. Bien sûr, c'est important de faire les choses à temps, mais c'est encore plus important de rester en vie. Et je pense que de rester, pour moi, c'était plus important de montrer, d'être paisible, d'être positif et de montrer à travers cette positivité en même temps que je pouvais rencontrer des situations très difficiles avec paix, paisiblement. Il me disait, on ne sait pas si quelqu'un d'autre pour régler ces choses-là. Il est un yogi dans la salle des nouvelles. Est-ce que tu penses qu'il y a une relation entre l'engagement et le courage? Oui, je pense que oui. Si tu fais un engagement à toi-même à propos de n'importe quoi, tu es en train d'aller chercher un pouvoir intérieur, qu'il s'agit du courage. Quand j'étais engagée à garder mon travail, quand je l'ai eu, je n'ai pas nécessairement un expert, mais je devais aller rencontrer les gens et je n'aimais pas beaucoup aller rencontrer les gens, mais j'étais engagée dans mon rôle de faire mon travail et parce que j'avais cet engagement, je sortais, j'allais voir les gens, je leur disais bonjour, comment ça va? Et je leur parlais, je leur demandais des choses, faire des choses que peut-être qu'ils ne voulaient pas le faire, mais de faire cet engagement, d'avoir cet engagement, de garder, de laisser mon énergie, mes qualités disponibles. Ça m'a demandé du courage, mais probablement beaucoup d'autres qualités. Parce que si je fais un engagement, je dois agir en accord avec ça et ce qu'on a besoin va être attiré. Et je dirais avec 3 mots, le courage, la vision, l'engagement, le courage et la vision, ça tourne et le courage renforce l'engagement, mais la vision nous fait en sorte qu'on s'engage et ça augmente notre courage. Et ça tourne dans les deux sens. La vision, le courage et l'engagement. Il y a un médecin qui a posé la question 2 fois. La question est la suivante. Doit-on continuer à faire le service que même si on... OK. OK, alors est-ce qu'on doit continuer à faire du service envers les vieilles personnes même si tu n'es pas, elle ne dit pas, elle ne remercie pas. Merci pour tous tes services. Il y a un groupe sur Zoom qui remercie. Merci pour ton service. Ça fait un peu étrange, mais c'est une phrase aux États-Unis qui est dit qu'aux militaires, les gens qui sont dans l'armée, les Marines ou dans la... C'est ça. Alors, c'est une façon de protéger. C'est bien, c'est bien. La reconnaissance, c'est bon la reconnaissance, mais c'est pour cela qu'on fait les choses, pour la reconnaissance et pour qui le faisons-nous? Comment est-ce que la reconnaissance expérimentée? Parce que si on le fait pour quelqu'un,
pour que quelqu'un nous dise quelque chose, on se met dans une situation où on va être manipulé. Ce n'est pas une bonne place en ce qui me concerne. Mais si tu fais tout ce que tu as à faire pour celui qui est en charge, si tu fais le service de Baba pour Dieu, lui va répondre à ton respect et te remercier. Ça peut être très subtil. Peut-être que ça peut être des qualités, mais c'est gentil d'être gentil. C'est bien. Il y a des gens qui sont bons dans cette façon de se remercier et de reconnaître des choses. Il y a des gens qui sont bons là-dedans, mais il y en a d'autres qui ne le voient pas, tout simplement. Merci. Je suis d'accord avec Eric, dit Eric le reste. Merci de me remercier. Plusieurs regardent les remerciements. Est-ce que tu peux parler des bénéfices que, en étant engagé dans la tâche de Dieu, est-ce que tu as vu des différences dans ta reconnaissance par rapport à toi? Celui qui veut répondre. Eric est plus... Je ne suis pas sûr que de cela, mais pour moi, l'engagement, ce qui se passe dans le monde en ce moment, et je pense que c'est le changement et la transformation. Je pense que j'aimerais savoir ce qui se passe. Est-ce que nous sommes ceux qui jouent? J'aimerais savoir ce qui se passe avec soi. Et je suis je suis contente de voir que Dieu me fait confiance avec ce qui se passe dans le monde parce que c'est la perspective que j'ai, c'est mon point de vue. Je vois des choses, je vois le monde et les choses d'une façon dans l'avenir parce que Dieu me permet de le voir de cette manière-là et j'aime beaucoup ça, dit Eric. Je ne vois pas autre chose que j'aimerais mieux faire. Ce n'est pas la seule chose que je fais, le service et le travail, mais c'est la perspective que j'ai. C'est très bien pour moi. Et maintenant, il y a une autre question pour toi, Eric Bay. Je ne peux pas accepter, les gens qui ne peuvent pas accepter leur travail. Tout le fardeau est sur moi. Comment est-ce que je peux me débarrasser de ça? En augmentant je vais aider les autres à devenir meilleurs. À partir du moment qu'on choisit, on veut que les gens se comportent comme on veut, c'est quelque chose qui nous garantit. Et c'est vrai. Et je sais parce que j'ai travaillé pendant 40 ans dans un environnement de travail où la moitié du temps, j'étais coordonnateur de différentes équipes. Bien sûr, on s'attend à ce que les gens fonctionnent d'une certaine manière et travaillent d'une certaine manière, mais nos attentes souvent brisent tout. Et je pense que pour moi, mon premier engagement à mon job, c'est de faire ce que on me demande de faire, peu importe la circonstance autour de moi. Et si la circonstance autour de moi n'est pas si bonne, les gens ne font pas leur travail ou ça ne fonctionne pas bien, pourquoi est-ce que je ne le prends pas comme ma responsabilité d'inspirer les autres pour le faire mieux, les aider à faire leur travail mieux? Quand on a des attentes, les vibrations face aux autres, on les critique, on les juge et c'est de l'énergie négative. Ils sont justifiés, mais négatives. Quand je sens, qu'est-ce que je peux faire pour aider cette personne?
Comment puis-je aider cette personne? Et des personnes personnelles comme l'alcoolisme, des problèmes avec leur relation personnelle à la maison. Ils venaient travailler, étaient complètement dysfonctionnels. Et si je les accusais, les blâmer ou les critiquer, ça serait pire. J'avais besoin d'avoir de l'empathie, de la sympathie, de la compassion, prendre soin d'eux. Peut-être que je ne leur demandais pas de faire ce que je leur demandais, mais je devenais leur ami. J'écoutais leurs besoins, voir vraiment ce qu'ils avaient. Et mon empathie, ma sympathie ont changé tellement professionnellement. Peut-être qu'ils n'ont pas fait ce que je voulais qu'ils fassent, mais j'ai vu qu'ils essayaient très fort de faire mieux. Et personnellement, dans ma carrière, c'est ça qui s'est passé. Et ça fonctionne. Pas de critique, pas de blâme, mais juste l'inspiration. Quand on essaie d'être comme ça, qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Parfois, il y a des choses qui se passent dans leur vie, quelque chose qui se passe. Et quand on comprend cela, c'est plus facile pour eux autres d'être plus commis, plus engagés. Merci. Est-ce qu'il reste du temps? On a dépassé le temps. Dr. Mehta va nous dire le mot de la fin, qui nous a montré comment est notre engagement depuis le jour 1. Et Manoj aussi est là. Il vient nous arriver. Alors, Dr. Mehta et Manoj Bhai vont nous parler ensuite. Om Shanti, le dialogue avec les deux Eric. Eric Bhai, ce que je comprends, ton engagement, la plupart du temps, une direction, c'est d'être comme l'âme suprême et suivre. Ça a pris une vision très, très large de l'engagement à différents niveaux. Le courage, l'engagement et la vision. Il a cristallisé en 3 mots. Mais quand je me regarde d'une façon très optimiste, que cet engagement change quand on est un enfant. Alors, quand on est petit, c'est nos parents, les professeurs, plus tard les professeurs et les étudiants. Et ensuite, plus tard, les engagements changent quand on fait des études supérieures et quand on est au travail. Donc, l'engagement change tout au long de la vie. Et quand on vient à Baba, le dernier engagement, c'est d'être comme lui. Et ça, c'est l'engagement final. Et ce dialogue sur l'engagement a élargi mon point de vue sur la vie et de voir l'engagement d'une façon différente. Et c'était un très beau dialogue et j'ai beaucoup aimé. Et je regarde, alors, ils sont dans une dimension. J'ai habité avec lui à New York et c'est un homme très simple et engagé. Eric Bhai, je ne l'ai pas vu et je le vois, des différents épisodes pleins de bonheur, ont apporté d'engagement ensemble. Merci de nous avoir montré ce que vous pouvez nous montrer. C'est très différent.
Les deux, Eric. Merci, Dr. Mehta. Aujourd'hui, vous avez eu deux pour le prix de un. Alors, c'est un spécial de Dieu. Tu l'as dit très gentiment. Les deux sont légers. Et ceux qui l'ont vu dans les programmes ou qui l'ont rencontré, ils sont toujours légers et utilisent leur sens de l'humour et c'est une sagesse très profonde. Et on garde leurs conseils et leur soutien. Alors, merci pour ce que vous avez fait pour nous. Et ce n'est pas fini. On va avoir un commentaire maintenant. Et avant cela, on va vous raconter le programme pour les prochaines rencontres. Alors, dans le 15, la semaine prochaine, il y aura Yogesh. Et ce sera une autre conférence d'1 heure avec Yogesh. Alors, quelqu'un qui est très engagé. Il y aura dans la première heure des exercices sur ce qui a été présenté aujourd'hui. Et ensuite, la deuxième heure, ce sera Yogesh. Et le 22, il y aura Asha Didi. Et s'abandonner ou se dédier, et c'est Bike Asha Didi qui sera ici à 10h30 le 22 juillet. Elle est directeur à Om Shanti Retreat, qui est près de Delhi, à 2 heures de Delhi. Et ensuite, vous avez à l'écran tous les liens si vous voulez aller sur les sites web, les chaînes YouTube et avoir les différents épisodes sur la playlist des différents épisodes. Avant de quitter, je voudrais remercier les deux Eric. Je pense que c'était à la toute dernière minute. Je suis certaine que tout le monde a bien aimé. Quand ils ont vu les deux questions, les deux étaient contents. J'étais content de vous voir tous les deux. Merci pour votre temps. Je sais que vous êtes tous les deux très, très occupés, mais vous êtes venus parler. Au nom de chacun, merci beaucoup. Merci. Et merci à Manoj et c'est un beau moment. Et c'est le temps de prendre la photo. Si on veut garder cette I just wanted to really say your spiritual commitments now. Forget all your Lockic ones. We know you all have lived that. You all have really committed to this series so much. I really immensely thank from the depth of my heart to both the Erics. Thank you so much for this. Because we know du plus profond de mon cœur, nous savons que le dégagement, c'est une qualité qui est bien nécessaire pour s'abandonner et se dédier. Alors, merci aux deux. Une anecdote comique, quand tu nous as demandé de venir, Eric et moi sont engagés et moi, je suis dans une retraite à Peace Village et ma partie dans la retraite, c'est cet après-midi. Et 2 minutes avant d'avoir commencé, il y a quelqu'un qui m'a dit, on est triste, le programme a changé et tu dois venir maintenant. On l'a changé, mais tu dois venir maintenant. J'ai déjà un engagement, je suis déjà dans autre chose. Alors, pendant qu'on a parlé, Eric et moi, j'ai reçu 8. Eric, tu peux venir.
l'engagement, c'est ce que l'on fait avec beaucoup d'amour et on n'a aucun regret quand on est très heureux d'avoir dit oui et d'avoir été avec vous pour la dernière heure et demie. C'était une belle rencontre, un beau chit-chat. Merci pour la rencontre. Denise, le sens de Eric veut dire souverain, éternel et souverain. Alors, c'est ce que l'on ressent de vous, c'est le sens du mot Eric, le roi Eric. Alors, je vais suggérer, tu vas parler une minute ou deux, Eric, et quand j'entends le silence, je vais conclure. Je vais conclure après. Alors, ça va commencer comme ça. Merci pour avoir permis d'être ensemble. Merci d'avoir eu cet engagement tout au long de la présentation. Parce que c'est grâce à cet engagement, qui révèle le courage, le privilège, nous a amenés devant grâce à votre engagement. Et dans cette expérience en échange, nous avons tous découvert les qualités d'amour et que notre spécial et unique à l'intérieur de l'âme. Donc, c'est notre engagement d'annoncer que nos qualités, que l'on doit prendre soin de soi pour reconnaître que l'on peut aider les autres grâce à nos engagements. Et c'est grâce à notre engagement avec l'être suprême que l'on peut équilibrer le soi, les autres et Dieu, et d'avoir cet engagement vers l'âme, cet être vivant, éternel. Et avant de retourner à notre vie quotidienne, c'est bon de se rappeler que le engagement le plus profond que l'on prend avec soi-même, la vérité, la beauté et la dignité du soi que l'on veut révéler. Faire en sorte que cette vision du soi élevé honore la propre dignité, la propre vérité, la propre beauté du soi. Et je chéris cette relation que j'ai avec moi-même. Pour être avec moi-même. Le sentiment d'être au meilleur de qui je suis pour servir l'humanité. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Thank you very much. Once more. Merci, Om Shanti. Thank you. And we won't be leaving you like that. We'll be having many more episodes with you in future. Be ready for that. Very good. Next time you'll be on a donkey. What was your answer, Eric? Let's see how it goes. Yes, we are committed to be there sometime in the future.
Yes, absolutely. Thank you so much. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Lots of love to everyone. Om Shanti.